bataille vient de commencer. Cet affrontement entre les guildes majeures de l'Empire, de la Coalition et de l'Ordre va désigner les grands vainqueurs de la 6e extension. Les partisans de chaque faction retiennent leur souffle. Coalition! Est-ce qu'on pourrait mettre en place une stratégie maintenant? Pourquoi faire? La mienne fonctionne déjà très bien. Oh oui, jouer au gros bill, ce doit être très satisfaisant pour toi, mais ça attire l'attention sur nous. Regarde-moi ça, il en arrive de toutes parts. Bah ouais, justement. Désolé pour toi. Tu es tombé sur Rafale, les tanks phénoménales. Maintenant que je suis là, considère que l'Ordre a remporté la bataille. Oh, et voilà, qu'est-ce que je disais? La guilde Pro Game Master nous a dans le collimateur. Oh, je t'avais bien dit que tu nous exposais au danger avec tes moulinets de grosses brutes écervelées. Oh, ça va, hein? Ça fait des années que j'attends que la guerre entre les factions revienne sur le devant de la scène. Cette extension, elle est pour moi. Alors je laisserai personne gâcher mon plaisir. Pour l'instant, c'est plutôt calme côté île alors. Pourquoi pas faire un peu de DPS? Oh non! Il faut prêter ma forte à Roxana! Les ennemis de l'Empire. Eh ben qu'est-ce que tu fais là, toi? Depuis quand tu te vois en première ligne? Je reste en retrait uniquement quand il y a du danger. Mais le vois-tu, je ne vois personne qui soit assez fort pour m'atteindre. Bravo Sparda, c'était... non mais... impressionnant. Merci, Anthéon. Oui, sauf que comme d'habitude, tu t'es trompé. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai utilisé mon bâton légendaire pour soigner tout le monde d'un coup, comme tu m'avais dit. Alors oui, c'est vrai que techniquement, je t'ai demandé de soigner tout le monde. Mais depuis le temps, je pensais que t'avais intégré qu'il fallait soigner uniquement les joueurs de l'Empire. Tu sais, les gens de ta faction. Ah zut! J'ai dû me tromper dans les options, mais c'est pas grave.
Regarde, Gaïa va mieux. Oh, oh, vous avez vu? On est tous les 4 réunis, comme au début de la guilde de noob. Vous pouvez pas savoir comme ça me rend nostalgique comme vous êtes un peu. Ah bah oui, c'est vrai que ma vie avant elle était tellement parfaite à essayer de monter le niveau 100 avec toi, alors que maintenant, je roule sur l'élite en étant le champion JCJ de la guilde de justice. Ma vie elle est tellement naze. Ah, tu fais de l'ironie, Omégazelle. T'as vu? Maintenant, je sais faire la différence. C'était pas gagné sur le papier, mais avec le temps, les bons enseignements, j'ai réussi à lui expliquer la nuance. Puisqu'on parle de ce qu'on est devenu, étant donné que je suis la chef de la guilde Roxor et donc la joueuse la plus influente de la coalition, j'espère que vous saurez faire la part des choses. Et on peut savoir à propos de quoi? De ça? Je fais appel à la puissance des éthers. Soyez le bras armé de ma colère. Que le cataclysme se déchaîne. Gaïa! Oh, Mégazelle! Doucement sur le DPS, sinon Sparadrap va encore perdre l'aggro. Dans tes rêves, Arthéon! Il est hors de question que cette molassonne de Gaïa me passe devant en kikimeter! Arrête d'être aussi stressé. Quand on joue avec nos rerolls, il n'y a pas de compétition. On forme une seule et même équipe, unie contre l'adversité. Ah, bien dit, Gaïa! Ça me fait tellement plaisir de pouvoir enfin faire preuve d'esprit d'équipe. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre! Ne vous inquiétez pas, les amis. Je vais cliquer sur ma compétence provocation et ça va augmenter à max of the dead mon aggro. Hé, le sans-âme! T'es sûr que tu t'appelles bien comme ça? C'est pas plutôt le sans-ami? Tu fais fuir tout le monde, là, avec ta vieille capuche crasseuse qui cache cette vieille face de poutruffe! Je sais pas vous, mais mon stuff commence à être en rouge. Je prends de plus en plus de dégâts, là. Et voilà ce qui arrive quand le combat s'éternise. Si le tank était à la hauteur, on serait pas obligé de brider notre DPS et il serait déjà tombé. Besoin de réparation d'équipement? Je peux vous faire un prix de groupe. Ash le farmer? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je passais dans le coin, je vous vois galérer, comme d'habitude. Alors je me suis dit, on pourrait faire affaire. Alors, je te rappelle que mon premier avatar a été banni à vie après avoir fait appel à tes services. C'était une autre époque. Aujourd'hui, mes activités sont 100% légales. C'est ça, prends-moi pour un noob. J'ai conclu un marché avec Tenchi Rock, vu qu'il est maintenant chez Europa Entertainment. Quel genre de marché? J'ai mis de côté mon business alternatif. Maintenant, je suis full roleplay et j'utilise le système économique du jeu. Et en échange de quoi? Je suis officiellement intégré au Lord Olivry. Preuve. Quoi? Tu fais officiellement partie de la puissante confédération marchande Kaintorit? Je pensais que cette faction n'était pas jouable. Techniquement, oui. Mais maintenant, je suis un... Comment dire ça? Un joueur PNJ. Bon, techniquement, c'est pas un joli terme, mais je crois qu'il y a mieux. Enfin bref, grosso modo, je suis comme ton personnage Warcraft. Ma vie! À l'aide! Je meurs! Arthéon!
soigne-nous! Désolé les copains, mon équipement est crame aussi, je peux plus vous protéger. Oh non, j'ai totalement oublié de les healer. Et en plus, j'ai plus assez de mana pour un sort de zone. Si tu veux, je peux te vendre des potions de mana. Oui, non. Attends, je suis encore traumatisé par la perte de mon premier avatar et je sais pas si je peux te faire confiance. Je te laisse réfléchir. J'ai tout mon temps. Mais allez, sors de là! Oh! Pour 1000 crédits, je peux m'occuper des sans-âmes. C'est toi qui vois. Bon, allez, très bien. Va pour 1000 crédits. C'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que... Quoi? Remerciez votre chef de guilde. Il m'a embauché pour vous aider. Je reviens tout de suite. J'ai un truc à vérifier un peu plus loin. Mais Arthéon, Gaïa, elle a encore ninja le butin. Quoi? Mais tout à l'heure, elle disait pas qu'on était une équipe où je... Oh. Bon, allez, laisse tomber. Dites les gars, le petit rendez-vous là, vous savez là, pour jouer à bas niveau, dans la guilde de noob, c'est pas censé nous détendre normalement? Bah si. Alors pourquoi je pète les plombs systématiquement quand je joue avec vous? Parce que tu aimes ça. Sinon, tu reviendrais pas à chaque fois. Lol. Il a pas tort. Mais lui là, qu'est-ce qu'il fout là d'abord? Yo. Et depuis quand là Putain, j'avais pas vu l'heure. Les gars, je suis désolé, faut que je me déconnecte, je vais sur mon main. Salut! Ah et voilà, je suis à la bourre. Oh, à chaque fois c'est pareil. Bon, j'espère que mon avatar principal a pas été déco trop loin du lieu de rendez-vous. Évidemment, Gaïa ne revient pas. Et je suppose qu'elle va se pointer comme une fleur la semaine prochaine, en espérant qu'on ait oublié son larcin, hein? Elle a raison, ça marche à chaque fois. Oh, toi, n'en rajoute pas, ça va. Vous voulez que je répare votre stuff, histoire de repartir sur de bonnes bases? Ça fera 555 crédits, chacun. Vendu. Au point où on en est, de toute façon. Super. Après ça, j'irai jouer au Fluxball avec mon équipe des Blasters de Centralis. On est méga fort of the day, hein. Aïe! L'épée de Balthazar revient à la guilde de Pro Game Master. On l'a trouvé en premier. Oh, quelle mauvaise foi, vous êtes passé devant nous pendant qu'on nettoyait l'instance. Laissez tomber les casus. C'est mort. Vous ne pouvez rien face à des champions d'e-sport. 100 gigas Zertec pour vous acheter vos titres, vous seriez en train de croupir en 3ème division. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Retire ces allégations diffamantes immédiatement. Méfie-toi, Earthquake. Si tu l'embêtes un peu trop, son papa va rappliquer. J'ai pas besoin de lui pour vous flanquer une raclée. Attendez, c'est qui son père? Mei est la fille d'Amaras. Et si tu l'énerves, elle peut être bien plus dangereuse que lui. Le temps passe trop vite. En parlant temps, il faut qu'on se dépêche. Spectre nous attend au quartier général. Spectre? Mais qu'est-ce qui manigance encore celui-là? Beaucoup trop de choses. Il est sur 36 dossiers à la fois. Même nous, on n'arrive pas à suivre. Avec ce DPS, on sera jamais à l'heure. Et vous savez comment il réagit quand on lui pose un lapin. Ouais, t'as raison. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà dit que je voulais pas que tu m'aides! Évidemment. Pas d'Amaras, plus d'épée de Balthazar et plus de Guilde Rush. Qui, soit dit en passant, porte plutôt bien son nom, hein? Ouais. C'est bien foutu de nous. En même temps, ils connaissent deux des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est normal qu'on vérifie nos arrières. C'est jamais agréable de se faire ninja loot, mais on n'a qu'à refaire l'instance. Pas pour le moment. Là, je suis trop contrarié. Ça veut dire qu'il était en train de streamer sa partie d'Horizon 7.0 et qu'il a le seum d'être passé pour un idiot devant ses viewers. Du coup, on fait quoi? Toi, je sais pas. Moi, j'ai les OP en retard. J'ai pris 30 sponsors cette semaine, donc je vais en profiter pour rattraper mon retard. Bon, bah, je vais aller faire du Fluxball, moi. Cette session détente avec la guilde noob a fait un bien fou. Rien de tel qu'un petit ninja le loot pour être de bonne humeur toute la journée. Et vu ce qui m'attend, je vais en avoir besoin. Ouf! Un peu
peux plus et j'arrivais trop tard. Qu'est-ce qu'il y a de si important, Meumeu? Rien, c'est juste que je tenais à vous accompagner pour cette suite de quêtes. C'est une suite de quêtes que je dois terminer seule. Justement, non. J'ai bien vérifié et rien ne vous empêche d'emmener votre bouclier humain. Tu es sûr de toi? À 100%. Et je ne manquerai ça pour rien au monde. Désolé, fantôme. J'étais sur mon reroll et, comme à chaque fois que je joue avec la guilde noob, ça s'est pas passé comme prévu. Je vois. C'est important de continuer à voir ce MMO comme un loisir. Sinon on se ferait bouffer par les enjeux de l'e-sport. J'espère juste que la transition entre le level upping et le très haut niveau ne sera pas trop brutale. Tu vois quelque chose? Non, pas pour l'instant. Il a dit quoi, le grand maître des sorts interdits? Rien de bien éclairant, hein. C'était un truc du genre chaque furie légendaire est empreinte de l'essence de celui qui l'incante, et dans ton cas, ta personnalité est complexe. Pour éveiller ton pouvoir, eh bien tu dois te confronter à toi-même. Bref, c'était plus métaphorique qu'autre chose, et ça ne dit rien sur ce qui nous attend. Ou alors, ça décrit exactement ce qui nous attend. Tu es prêt. Prêt à quoi? À me remplacer dans le roster 1 pour défendre l'hégémonie de la guilde de justice. Non mais tu peux pas quitter Horizon 7.0 comme ça. Pas après tout ce que t'as fait pour le... Du calme. J'ai pas l'intention de mettre un terme à ma carrière d'e-sportif. Mais alors pourquoi tu m'annonces un truc pareil? Je vais devoir arpenter Olydri pour enquêter sur une très ancienne rumeur. Notre espion JB10 a recueilli des témoignages à propos d'un joueur qui serait devenu invincible après s'être transformé en chimère. Mais c'est quoi cette histoire encore? Non, parce que le seul joueur capable de se transformer au point de devenir invincible, c'est Arthur Fargos. Et on sait tous que c'est pas ce qu'il possède sur ce lame. Non, là on n'est pas sur un joueur World Boss. La rumeur dont je parle, c'est celle des arcanes ultimes. Bon bah je crois que c'est clair, on va devoir affronter nos alter ego d'une autre dimension. Attends une minute, ça veut dire que je vais devoir me DPS moi-même? Mais c'est en totale contradiction avec mon instinct de survie. Oui, bah visiblement il y a un monde où ça vous pose pas de problème. Bon, on procède comment? On tue ton double en premier et ensuite on se concentre sur le mien? Bonne idée, j'avoue que ce sera... Oh non! Contrairement à nous, ils savent bosser en équipe! Le sortilège n'était qu'une diversion! Mon double a l'air de calquer son attitude sur la mienne. Tant que je serai sur la défensive, je n'arriverai à rien.
Dame Gaïa, j'y repensais à ce que vous a dit le grand maître des sorts interdits. Et je suis à peu près sûr que votre manière de combattre va définir la nature de votre furie légendaire. C'est ce que j'étais en train de me dire. Comme je suis une invocatrice, équipée du meilleur bouclier du jeu, ils ne savent pas si ma furie légendaire doit être offensive ou défensive. Le problème, c'est que je le sais pas moi-même. Certes, mon bouclier me protège, mais il me ralentit en cas d'attaque. Je sais ce que je vais faire. Je vais alterner en prenant des consommables pour booster certaines de mes capacités. On verra quelle est la meilleure approche. Parfait. J'ai poussé mon double maléfique à déséquiper son bouclier. Maintenant, voyons voir si j'arrive à exploiter sa vulnérabilité. Avant de nous quitter pour faire ton enquête, qu'est-ce que tu peux me dire sur les arcanes ultimes? Il n'y a rien de certain, mais il s'agirait d'une quête qui permettrait d'atteindre un stade supérieur à la classe légendaire. Sérieux? Et tu penses que ce joueur soi-disant invincible aurait décroché le gros lot? Ça, c'est ce que je vais devoir vérifier. C'est pour ça que j'ai besoin de me délester de mes responsabilités quelque temps. Pourquoi c'est à toi de faire ça? C'est pas logique de se priver de notre champion alors qu'on a des enquêteurs et des spécialistes du lore à disposition. C'est parce qu'il y a 25 ans de ça, j'ai fait partie des Premius. Oui, ça je sais, t'as fait partie des 1000 premiers bêta-testeurs d'Horizon 0.1. En tant que fan numéro 1, je connais ta bio. Mais je vois pas le rapport par contre. La rumeur sur les arcanes ultimes, c'est moi qui l'ai lancée. J'ai vu cette suite de quêtes de mes propres yeux les derniers jours de la bêta. Je sais pas si Europa Entertainment a abandonné l'idée à la sortie de ce MMO, mais toi et moi, on sait qu'il y a un précédent. La quête de Source-là, découverte 13 ans après le début de la bêta? Exact, et elle a fait d'Arteo un joueur World Boss. On peut pas laisser l'exclusivité d'un tel secret et surtout d'un tel pouvoir à nos adversaires. Alors je vais terminer ce que j'ai commencé. Ok. Tu peux compter sur moi, je vais assurer. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre, je ne peux pas t'assurer que tu récupéreras ta place. Parce qu'à ton retour, je serai devenu le numéro 1 du classement. Dame Gaïa, c'est le moment, faites votre choix. Regardez, votre pouvoir s'éveille et il m'a tout l'air d'être plutôt défensif. Comment ça se fait que votre furie elle est à la fois défensive et offensive? Parce que choisir, c'est renoncer. Et ce n'est pas dans ma nature. Je veux tout. Oh, waouh! J'ai du mal à croire que je fais désormais partie du club très fermé des joueurs ayant réussi à débloquer leur furie légendaire. Bon, maintenant il me reste à retourner voir le grand maître des sorts interdits, je personnalise mes 3 phrases d'incantation et je garde précieusement cet atout dans ma manche. Quoi? Mais attendez, vous nous faites marcher! C'est impossible que les développeurs laissent passer une chose pareille! Oh, détrompe-toi. Tout ce que je viens de vous dire va réellement se produire. Et quand ça aura commencé, qu'est-ce que vous attendez des 100 factions? Qu'ils se tiennent à l'écart de l'intrigue principale, qu'ils s'immiscent au cœur de l'ordre, de l'Empire et de la Coalition, et qu'ils documentent les moindres faits et gestes de l'élite d'Horizon 7.0. Mais du coup, ça va servir à quoi? À anticiper. Après chaque événement scénaristique majeur de cette envergure, Europa Entertainment a pour fâcheuse habitude de tendre la main aux joueurs. Nous veillerons à ce qu'ils ne leur facilitent pas trop la tâche.
Hé Raphaël, tu sais quoi? J'ai débloqué un nouveau tir surpuissant of the Dead. Surpuissant? Ça changera rien. Les Rocks de Galae ont la meilleure défense du championnat. Ah ouais? Eh ben nous, les blasters de Centralis, on a la meilleure attaque de toute Olydrie. C'est ça, continue à t'entraîner au lieu de fanfaronner parce qu'aux dernières nouvelles, vous êtes derrière nous au classement. Alors estime-toi heureux qu'on accepte de partager notre terrain avec vous. Dis donc, Sparadrap, tu devrais pas te laisser parler sur ce ton-là. Oh, ça va, les leçons de morale, madame, je fais partie de la coalition alors que je joue dans une équipe de l'Empire. Je te rappelle que la guerre entre factions ne concerne pas le Fuxball. Ici, on est tous amis. Oui, exactement. La Ligue appartient à la puissante confédération marchande Galtoride qui assure la neutralité de ce sport. Non mais je sais tout ça. C'était juste pour vous mettre en rogne. Vous êtes trop au premier degré. Si tu veux les pousser à bout, t'as qu'à me demander. La provocation, c'est ma spécialité. T'étais pas censé te mettre à jour sous tes sponsors, toi? Si, c'est fait. Et déjà? Bah oui. Je donne 1 minute de mon charisme naturel à toutes ces marques en lisant le bullshit qui défile sur mon prompteur. Et en un peu moins d'1 heure de taf, je me fais environ 1 an de SMIC. Tu devrais essayer. Oh, dis pas ça à haute voix. Si quelqu'un fait une capture vidéo et met ça sur les réseaux, je vais encore avoir un bad buzz à gérer. Et alors, c'est ton boulot en tant que manager, non? Entre autres, oui. Entre autres. Bon, et si tu nous montrais ton fameux tir surpuissant qu'on rigole un peu? D'accord. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu les encourages? Parce qu'il faut profiter de cet entraînement pour prendre un max d'infos sur nos adversaires. Bien vu, je m'occupe de faire la capture vidéo. Les blasters de Centralis, avec moi! Il se passe quoi, capitaine? C'est le moment de mettre notre mur infranchissable en jeu. Rocks de Galae, tous en défense! Vas-y, capitaine! On compte sur toi pour leur en mettre plein la vue! On va leur prouver que tous ensemble, rien ne peut nous arrêter. Il invoque tous les éléments d'un coup? Sans bonus? Comment c'est possible? Tenez-vous prêts, les gars. Une Fuxball chargée avec les 4 aspects du flux de la vie, ça va faire des dégâts. Où est-ce qu'il a appris cette technique? C'est la première fois que je vois ça! Incroyable! Il a réussi à l'attraper malgré la vitesse! Son tir est trop puissant! Tous avec moi! Tir spécial ou pas, c'est les Furies de Glace 100 qui remporteront la coupe cette année. Je prends ça pour un oui. Je n'arrive pas à croire que ce sport, que j'apprécie pourtant particulièrement, 3 fois champion départemental avec les musaraignes d'argent de Bouc-Bel-Air. Bref, que ce sport n'ait pas été imaginé par l'un ou l'autre de nos brillantissimes intellects. Nous sommes alchimistes avant tout, et même si nous supplantons toute forme de vie dans l'univers, force est de constater que nous avons déjà beaucoup de travail avec ces benets, ces nullités qui peuplent cette lune. On ne peut pas être partout. Oh, tu as raison, Nostaria. Si ces ramollis à la boîte crânienne remplie de flancs ne nous sollicitaient pas tous les 4 matins pour sauver le monde ou je ne sais quoi, notre art s'exprimerait de bien des manières. La peinture, la sculpture, l'architecture, la manucure ou faire cuire les œufs durs. Depuis quand les PNJ interrompent les entraînements de Fuxball? Aucune idée. Mais quand un event se lance avec Barthélemy et Nostaria, c'est jamais bon signe. On peut savoir ce que vous êtes venu faire ici? Oh, 3 fois rien! C'est notre bonté incommensurable qui nous pousse à prévenir les individus limités tels que vous qu'une anomalie a été détectée dans les flux arpentant Olydrie. En clair, aucune forme de magie ne vous ramènera s'il vous arrivait malheur. Si j'étais vous, j'irais me mettre à l'abri le temps que ça passe. Alors, désolé, mais j'ai pas tout compris. C'est grave? Mais c'est pire que grave, c'est dramatique! Je viens de regarder le patch note, et à partir de maintenant, tout wipe est définitif. Ça veut dire que si on meurt, on perd notre avatar? Et c'est irréversible! C'est pas vrai! Ouais! Faut vite que j'aille prévenir la guilde de Roxor. Après ça, je vais tous les défoncer! Je suis trop jeune pour mourir! Je préfère me déconnecter! Vous deux, filez au quartier général. On peut pas se permettre d'exposer les membres du restaurant. Et toi, tu viens pas? Avec ton skill de noob, tu devrais en profiter de nous avoir comme garde du corps. C'est pratiquement rien de cet event. Faut que je me renseigne et que j'organise une réunion de crise. Je vous rejoins dans moins d'1 heure. C'est toi qui vois.
Penses-tu que nous devrions encore sauver le monde, Nostaria? Ne tuons pas le suspense, Barthélemius. Tu as raison. À force, les gens vont finir par se lasser de nous. Tu crois vraiment qu'il serait assez bête pour en arriver là? Oh, tu sais, la bêtise humaine n'a aucune limite. J'ai rencontré un enfant au pied poilu, persuadé que son anneau le rendait invisible. C'est la panique en Olydrie. Un événement scénaristique majeur a été lancé sans crier gare et tous les joueurs sont concernés. Il semblerait qu'à partir de maintenant, et jusqu'à nouvel ordre, rien à voir avec la faction, il ne soit plus possible de ressusciter. En clair, si votre avatar meurt, il est perdu pour toujours. Bienvenue dans ce que les développeurs ont sobrement appelé le mode hardcore. Puisse le sort vous être favorable. Suivant 10 628... 10 629... Ah! Voilà le meilleur assassin du crépuscule de toute la coalition. Comme tu le sais, je suis quelqu'un de très prévoyante, à tel point que j'ai envisagé tous les events les plus tordus que les développeurs pourraient nous imposer. J'ai un plan pour chaque cas de figure, et il se trouve que le mode hardcore en fait partie. Même si à titre personnel, je ne l'aurais pas vraiment appelé comme ça. Enfin, peu importe. Voici la liste des joueurs à zigouiller. Ils sont classés par ordre de priorité, et la prime par tête est notée dans la colonne de droite. Les premiers pseudos ne sont pas forcément les plus prestigieux, mais la disparition définitive de leurs avatars aura de lourdes répercussions sur leur entourage. Je compte sur son efficacité légendaire. En dehors de cette tête de mule de fantôme, tout le monde est hors ligne. En effet, et je salue cette belle réactivité collective. Mais il trépigne d'impatience à l'idée de se reconnecter. Qu'est-ce que tu préconises? Si ça ne tenait qu'à moi, je leur dirais bien de rester dans le monde réel. C'est impossible, hélas. Le mode hardcore promet des bonus à la hauteur des risques encourus. Si on se montre trop attentiste, la guilde de justice finira dans le ventre mou du classement. Et ce sera exactement la même chose si nos champions perdent leur avatar pour toujours. Certes, certes. Cet événement scénaristique majeur risque de mettre nos nerfs à rude épreuve. À qui le dis-tu? Bon, voilà ce que je propose. Règle numéro 1, on va mettre en place un turnover. Nos meilleurs joueurs joueront chacun un tour de rôle. Pertinent, pertinent. Ainsi, même en cas de coup dur, tout ne sera pas perdu. Règle numéro 2, on éclate les rosters principaux. On éclate? Comment ça on éclate? On leur interdit de se réunir, patate. Nos meilleurs éléments seront éparpillés aux quatre coins d'Olydrie. Pour éviter les wild collectifs. Très bien, j'ai saisi l'idée. Règle numéro 3, les exceptions aux règles numéro 1 et 2 seront validées uniquement par Amdal ou moi. Ah bah d'accord. C'est bien noté. Je m'occupe de diffuser l'information auprès de nos membres. Bon, tant que j'avais pas eu ma réunion avec Master Pong, je veux que tout le roster d'or est sur le territoire de l'ordre, c'est compris? Reçu 5 sur 5. Super, alors on va le dire aux autres. Les développeurs ont foutu un sacré bordel. Comme si j'avais besoin de ça. Quoi encore? Oh, il manquait plus que ça. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Quelqu'un a vu Six? Ça lui ressemblait pas d'être en retard à une réunion. Surtout quand l'heure est aussi grave. Je l'ai croisé tout à l'heure devant le QG et il était en train de briefer en random du roster 2. Il va pas tarder. Alors je sais pas pour vous, moi je n'ai rien sur mon interface, il est hors ligne. Bon, on verra ça plus tard. Commençons sur lui parce que... Attendez, on n'attend pas Earthquake? Lui aussi il est absent. Earthquake, c'est normal. On lui a demandé de se déconnecter. Quand le mode hardcore a été lancé, il se trouvait dans le territoire de l'Empire et il n'avait rien pour se téléporter en lieu sûr. Alors on a préféré jouer la carte de la prudence, le temps de trouver un moyen d'assurer son retour en toute sécurité. Ah ouais, c'est relou ça. Vu les circonstances, son rapatriement risque de demander pas mal de logistique. J'ignore combien de temps va durer ce foutu mode hardcore, mais je vous cache pas que les prochains jours vont mettre nos nerfs, et surtout les miens, à rude épreuve. Bon, on a des e-sportifs, on est habitué à la pression. Et puis au pire, si on se fait supprimer nos persos principaux, bah, on rushera d'autres. Si éventuellement notre cher ami Six était là, il vous expliquerait que le mode hardcore change complètement la donne. À partir de maintenant, les bonus et les malus sont démultipliés. Master Pong a raison. Les prises de risque sont récompensées et les échecs lourdement sanctionnés. Si on joue comme d'habitude, on va dégringoler au classement. Il nous faut une stratégie.
D'accord, il faut s'adapter. Mais sans perdre de vue que notre principale qualité, c'est l'audace. Pour l'instant, on sait que tout trépas est définitif. Et que pour mettre un terme à cet event, il faut faire une suite de quêtes pleine de lore. Et moi, le lore, ça m'endort. Si avec ça serait simple. Mais nos spécialistes ont détecté une foule de choses à faire pour grappiller des points. Ouais. Les développeurs nous poussent à nous exposer, ils veulent du spectacle. Du spectacle. On a du petit personnel pour les quêtes annexes. Concentrons-nous sur les axes principaux. Qu'attend la guilde de Pro Game Master de son roster 1? Qu'il reste en vie pour commencer. Voilà ce qu'on va faire. On va rapatrier Earthquake, retrouver Six, observer comment nos rivaux se comportent. Puis nous ferons preuve d'audace, oui, en saisissant les opportunités au vol. Ruby et moi avons convenu que notre quartier général et la capitale de notre faction étaient des lieux suffisamment sûrs pour déroger aux règles 1 et 2. Partout ailleurs, la stratégie d'éparpillement des rosters et de connexion à tour de rôle s'appliquera. Je compte sur vous pour respecter ces mesures de prudence. Je sais pas qui a validé cette mise à jour, mais franchement, les développeurs abusent. L'événement est beaucoup trop punitif. Ils auraient dû ouvrir des serveurs hardcore plutôt que d'imposer ça à tous les joueurs. D'après nos renseignements, c'est Spectre qui a débloqué cet acte narratif majeur. Oh, quelle surprise! Tordu celui-là. Le bon côté des choses, c'est qu'on a été très réactif. La guilde de justice est opérationnelle. Tout le monde attend notre feu vert pour se déployer sur tous les fronts. Bien. En ce qui concerne le JCJ, on ira s'entretenir avec le général Castorga tout à l'heure. Dans ce cas-là, parlons JCE. Pour mettre fin au mode hardcore, il va falloir accomplir une suite de quêtes qui va nous amener à traverser Olydri. Autant dire que ceux qui vont s'y coller seront les plus exposés. Et c'est pour cette raison que nous confions la mission à Istos. En tant que meilleur soigneur d'Horizon 7.0, ses chances de survie sont optimales. Comptez sur moi. Non mais attends, pourquoi tu me mets sur la touche? Je te rappelle que Phantom a fait de moi son successeur. Et moi, je te rappelle que tu es spécialisé en JCJ et que tu as horreur de lire les quêtes. Tu marques un point. Tu sais, les quêtes du mode hardcore peuvent se soloter. Chacun de nos rosters va désigner un membre qui tentera sa chance. Mais gardez bien à l'esprit que cet arc narratif n'en demeure pas moins collectif. Le patch note indique que tout ce qui sera accompli par les joueurs comptera dans l'attribution des bonus. En clair, plus on contribue à la résolution de cette intrigue, et plus on sera récompensé. Entendu. Si c'est bon pour vous, je me lance. Salut. Je vous trouve bien familier, Druide du Crépuscule. Savez-vous que je suis Nox Lucan, frère de l'Empereur et numéro 2 de l'Empire? Peu importe, je suppose que nous n'avons pas de temps à perdre avec le protocole. D'après nos experts, quelque chose affecte la magie émanant de la source de la vie. En d'autres circonstances, j'éprouverai la satisfaction. Mais Olydri est régi par le pacte du cycle éternel. Cette alliance de nature divine permet au flux de la vie et de la mort de cohabiter. Sans ça, les sources fondatrices se livreraient une guerre à laquelle nous ne survivrions pas. Un jour, la technologie nous libérera de cette menace, mais nous ne sommes pas encore prêts. C'est pour cette raison que nous devons déployer nos meilleurs éléments, pour comprendre ce qui affecte la source de la vie, avant qu'une réaction en chaîne ne nous détruise tous. Rendez-vous sur le continent de Syrial et escortez Fordison Jones, un archéologue gaintorite, hors de vrai, mais dont l'expertise sera fort utile pour notre faction. Quête acceptée. Prenez ce réceptron. Ce petit bijou de technologie analysera votre environnement et vous mettra en contact avec le haut commandement impérial le cas échéant. Ah, j'aurais vraiment adoré faire cette suite de quêtes, mais je dois coordonner la guilde de justice. Je compte sur toi pour me faire des rapports réguliers détaillés, hein. Tu peux compter sur moi. C'est moi ou Master Pong est terrifié par le mode hardcore? Au final, tout ce qui ressort de notre réunion, c'est qu'on doit attendre au QG jusqu'à nouvel ordre. Je suppose que ça ira mieux une fois qu'Earthquake sera de retour. N'oubliez pas que c'est son chouchou. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'absence de Six. C'est lui qui fait le lien entre tous les... Qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Quoi? Earthquake a perdu son avatar principal? Non, ne parle pas de malheur. Hein. La situation est déjà assez compliquée. Bah alors dites-nous, il s'est passé quoi? Je viens d'avoir Philibert au téléphone et son avatar a été assassiné. Quoi? Six est mort? Qui c'est qui l'a assassiné? Il n'en sait rien, ça s'est passé trop vite. Et comment on va faire?
Toute l'organisation de la guilde de Pro Game Master transitait par son avatar. Qui est-ce qui va maintenant concrétiser mes brillants stratagèmes? Bon, calmons-nous. Titan et Mystique, je propose que vous aidiez Master Pong à organiser le rapatriement de Earthquake pendant que je gère les quêtes du mode hardcore. Comme ça, on avance. Pas d'objection. Ça me va aussi. On te fera signe quand ce sera fait, et puis on avisera en fonction de la situation. Ok, je vais briefer les spécialistes du lore et je m'y colle. À plus tard. Salut. Ah, Istos le druide. Je suis Fordy St. Jones, votre binôme pour cette mission. L'armée impériale a fait appel à mes talents d'archéologue pour mener à bien cette enquête. Tout ce qu'on sait à ce stade, c'est que le flux de la vie se raréfie en certains points d'Oludri. Nous devons effectuer des relevés à plusieurs endroits où ce phénomène est apparu. Quête acceptée. Allons-y. Le premier objectif se situe vers le nord. Peut-être qu'en recoupant nos informations, nous pourrons aider Fantôme dans son enquête. Comme vous le savez, Fantôme a été témoin d'une suite de quêtes appelées les Arcanes Ultimes, lesquelles permettraient d'atteindre un stade supérieur aux classes légendaires. Oui, c'était à l'époque de la bêta d'Horizon 0. Mais depuis la fermeture, tout laisse à penser que les développeurs ont littéralement laissé tomber cette idée. Pourtant, après l'arc de Fargos, ils t'ont rendu Source Lame, et le principe d'une transformation éphémère a refait surface. Oui. C'est pas impossible qu'ils aient recyclé ce vieux concept, mais... mon cas est quand même hyper spécifique. Et si au contraire tu étais le signe annonciateur d'une mise à jour? Dans l'idée, les transformations éphémères seraient disponibles auprès de tous les joueurs. Il y a vraiment rien dans ton parcours qui te laisse penser que ce soit une possibilité? Eh bien, côté lore, ma transformation est justifiée par l'héritage de Fargos. C'est les dents sur Solam. Et niveau gameplay, c'est un petit peu comme une furie légendaire. Il faut remplir une certaine série de conditions pour entrer en résonance, puis maîtriser l'épée. Ensuite, ma compétence apparaît et je me transforme en joueur World Boss pendant 5 minutes. Et en dehors de Source Lame, est-ce que tu aurais eu connaissance d'artefacts qui renfermeraient l'héritage d'entités supérieures? Le lore le laisserait supposer, et c'est un principe assez répandu dans les mondes de la fantasy. Du coup, je dirais que oui, mais sans plus de précision. C'est une piste intéressante. Merci pour ton aide. Pour que notre échange soit équitable, sache que notre réseau d'espionnage a de bonnes raisons de croire qu'un joueur ou une joueuse pourrait se transformer en chimère et devenir ainsi invincible. Quoi ? Qui ça? On l'ignore, mais c'est ce qui a conduit Fantôme à se mettre en retrait de la guilde de justice afin de mener l'enquête. Ah, intéressant. Écoutez, je vais creuser de mon côté et je vous tiens au courant. Bon, alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Je me demande si la notion d'héritage ne serait pas la clé des transformations éphémères. Chibédis? Oh, on vient de se faire tuer? Je veux dire, définitivement? On s'est bien fait avoir. En fait, ce n'est pas un problème pour moi en tant qu'espion, j'ai des dizaines, que dis-je, des centaines d'avatars. Oui, mais pas moi. En plus, j'utilisais les outils du jeu pour tout coordonner. J'avais tout classé, j'avais tout archivé. C'était en 2 parties, 2 sous-parties, c'était symétrique, c'était magnifique. C'est la cata. Ah bah d'accord. Alors que le mode hardcore continue de faire des ravages en Olydri, les plus grosses guildes d'Horizon 7.0 commencent à s'organiser. Certaines se lancent pleinement dans le JCE, avec les fameuses quêtes au point d'exclamation noir, tandis que d'autres misent sur le JCJ en clairsemant les rangs des factions rivales. Quelle sera la meilleure stratégie? C'est la question qui sera débattue ce soir par nos invités, Logan Bousquet, Gédéon Racicot et Linda Gonagal. Ces joueurs d'élite font partie de ceux ayant reçu pour consigne de se tenir éloignés du mode hardcore, afin de garantir à leurs guildes respectives de rester dans l'élite, en cas de coup dur. Ils seront donc les consultants de Neuropa TV jusqu'à la fin de cet event. Encore un avant-poste de l'ordre laissé à l'abandon. Les végétaux n'ont presque plus d'énergie vitale.
Le mystérieux mal qui ronge le flux de la vie affecte aussi les Sirlianiens. Pourtant, ce peuple a rejeté les influences des sources de la vie et de la mort au profit de celles de l'infini. Ce qui confirme l'hypothèse que le flux de l'infini ne serait pas immunisé. Pourquoi je perds des points de vie tout d'un coup? Vous la ressentez, cette désagréable sensation que votre énergie vitale est aspirée par une force invisible? Qu'est-ce qui provoque ce phénomène? Je ne vois aucun ennemi et j'ai pas l'impression qu'on nous a envoyé un sort. Je transmets les données collectées à l'aide du réceptron qu'ils m'ont confié. Je commence à avoir la tête qui tourne. Allons-nous-en. Vous vous souvenez de la règle numéro 3? Celle qui permet de déroger aux 2 précédentes. Eh bien, nous allons l'appliquer. Tu es sûr de toi, Ruby? Réunir les membres du restaurant n'est pas une décision à prendre à la légère par les temps qui courent. Qu'est-ce qui justifierait cela? Gaïa s'est montrée particulièrement imprudente, et nous avons la possibilité de porter un coup fatal à la guilde Roxor. Intéressant en effet. On va éviter de mobiliser Istos et tous ceux à qui on a demandé d'avancer sur les quêtes du mode hardcore. Pour tous les autres, je vais les convoquer sur le champ. Je savais bien que délaisser ma compétence de mineur finirait par me jouer des tours. Voilà, je suis obligé de farmer mes compétences en catastrophe pour pouvoir extraire de la manarite. Moi qui pensais que les quêtes du mode hardcore seraient épiques. Ah bah te voilà enfin. Ah bah super, vous avez réussi à rapatrier Osquak sain et sauf. Eh, j'ai eu besoin de personne pour me frayer un chemin jusqu'au territoire de l'ordre. Ouais, monsieur a trop d'ego pour demander de l'aide. Il a traversé la map monde complète en mode YOLO. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Ouais, on est venu te chercher. Mais je suis en train de faire les quêtes du mode hardcore là. Tu reprendras après. Mais là, on a une opportunité à saisir. Alors grouille-toi, sinon elle va nous passer sous le nez. Ouais, on devrait faire en route. D'accord. Ok. Ok. J'y vais pas. Si je me connecte pas, mes amis seront en danger. Et s'ils perdaient leur avatar pour toujours, je crois que je m'en voudrais toute ma vie de pas les avoir soignés. Mais d'un autre côté, si je me connecte, je vais faire une méga grosse boulette of the Dead. Je vais pas dire adieu à Sparadrap, ni à tous mes familiers trop mignons. Mais si ça devait arriver, je crois que je m'en voudrais toute ma vie. Je partirais en dépression of the Dead. Je deviendrais peut-être même un punk à ce mon bif. Et... Bonjour à toutes et à tous. Ce live n'était pas prévu, mais l'heure est grave. Il se pourrait que nous assistions à la chute de la guilde Roxor telle que nous la connaissions. Pour une raison encore inconnue, Gaïa semble avoir commis l'irréparable en tombant dans un guet-apens qui a de grandes chances de lui être fatal. À l'heure où je vous parle, les guildes Justice et Pro Game Master sont parvenus à encercler la chef de la guilde Roxor. Il n'y a plus aucune issue. Gaïa et sa garde rapprochée n'ont d'autre choix que de l'emporter s'ils ne veulent pas être eux-mêmes emportés par le mode hardcore. Oh non, c'est pile poil ce que je redoutais. Si j'attends la fin du mode hardcore, ils vont passer leur temps à se bagarrer, j'aurai plus personne avec qui jouer. Bon, c'est décidé. J'arrive les amis, et je vais vous obliger à vous aimer les uns les autres. Tiens bon Gaïa, même si la terre entière t'en veut parce que tu manipules tout le monde, que tu voles les butins et que tu utilises tes compagnons comme bouclier humain, eh bien moi, je vais sortir de là. Non seulement les malus s'amplifient, mais en plus mes sangs perdent en efficacité. Soyons prudents, les capteurs de mon réceptron s'affolent. Sally Azigar? Qu'est-ce qu'une technographe de rang 1 fait dans un endroit aussi paumé? C'est ici que tout a commencé. Vous voulez parler de la malédiction? Une faille dimensionnelle s'est ouverte dans cette base. Les Mangoros ont réussi à la refermer, mais ils sont intervenus trop tard. Un variant s'est introduit dans notre réalité, c'est ça? Ce n'était pas un variant, mais plutôt quelqu'un qui avait disparu de la surface de l'Edry depuis bien longtemps. Qui serait assez fou pour explorer les mondes parallèles? La question est plutôt de savoir qui serait assez puissant pour en revenir. Et maintenant que je suis là, eh bien j'ai la réponse à mes questions. Il s'agit de Tabris. Quoi? Le cobaye? Elle a été tuée par Arthéon de Fargos il y a des années. C'est une longue histoire, mais d'une certaine manière, Tabris et moi sommes connectés. Si je peux sentir son empreinte psychique en ces lieux, c'est qu'il est bel et bien vivant. Emdal sera ravi d'apprendre le retour de Tabris. Ça l'intriguait de savoir ce qu'il était devenu depuis la mise à jour 3.0.
Mais je lui ferai mon rapport plus tard. Là, il faut avancer. Fordison Jones, votre mission reste inchangée. Poursuivez vos relevés sur le continent Serial. Comptez sur moi. Quant à vous, Istos le druide, vous êtes affecté à la traque de Tabris. Au nord-est de notre position se trouve un axe arpenté par la puissante confédération marchande Gaindorit. Rendez-vous sur place et essayez de récolter un maximum de témoignages. Quête acceptée. Quand ce sera fait, utilisez votre réceptron pour me faire un rapport. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu vous empêcher de faire une méga grosse bêtise of the dead. Déconnecte-toi et reste en dehors de ça. Au moins le temps qu'on finisse le mode hardcore. Hors de question que je vous laisse réduire vos avatars en bouillie de pixels pour toujours. Pas après tout ce qu'on a vécu. Alors je vais vous soigner avec mon bâton légendaire pour vous empêcher de vous entretuer. Non, pas comme ça. Pas après toutes ces années. Mais comment on a fait pour se fourrer dans un bourbier pareil? On peut même pas battre en retraite. On est foutus. On va tous y passer. Je veux pas perdre mon avatar, le plus classe de toute la coalition. Ses défenses commencent à céder. Cette fois, elle n'en réchappera pas. Là-dessus, on est d'accord. Mais c'est à nous que revient le privilège d'effacer Gaïa d'Horizon 7.0. Le seul qui fera tomber Gaïa, c'est moi. Et en combat singulier. Contentez-vous de nettoyer la zone. Je m'occupe du reste. Et si tu commençais par mettre un petit peu en difficulté avant de faire ce genre d'annonce? Le chef de la guilde de justice, ils vont se retourner contre nous, ça va finir en mêlée générale, et Gaïa va profiter du chaos pour s'enfuir. Mystique a raison. On doit maintenir cette alliance de circonstances, le temps de décapiter la guilde Roxor. Ok, finissons-en. La chute de Gaïa ne fait plus aucun doute. Peu importe le nom de Cyril, c'est son avatar principal qui détient les rênes du pouvoir. Sans elle, la guilde Roxor perdra pied et le mode hardcore les plongera dans les tréfonds du classement. Non. C'est terminé.
destruction. Mystique! C'est quoi ça, une furie légendaire? Fantôme avait raison. Les arcanes ultimes existent. Tirez-vous de là, je m'en occupe! Je suis le seul à pouvoir encaisser ces attaques! Earthquake! Mais qu'est-ce que tu fais? Avec Mystique, on reviendra vite au sommet. Toi, en revanche, si tu meurs, c'en est fini de la guilde Pro Game Master. Elle n'est jamais tombée dans notre piège. C'est tout l'inverse au contraire. Elle a servi d'appât pour qu'on se regroupe tous au même endroit, et elle a attendu que ses compagnons d'armes nous affaiblissent au maximum. Allez, faut y aller pendant qu'on est masqué par l'explosion. Arrête Gaïa, laisse-les partir. Attends la fin du mode hardcore. On n'a pas le choix, il faut battre en retraite. Tu rigoles ou quoi? Moi, fuir face à Gaïa, et puis quoi encore? Trop tard. Heimdall, j'ai déployé une aire d'extraction autour de vous. Tu as accès à ton sort de téléportation. Saphir. Quoi? Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Gaïa! Quel rebondissement! En fin de compte, cette rumeur qui obsédait Fantôme au point de l'écarter des enjeux du mode hardcore était fondée. Les arcanes ultimes existent. Et grâce à Gaïa, la guilde Roxor que nous imaginions au bord du gouffre a désormais de sérieuses chances de rafler la mise. Personne au monde ne m'énerve plus que Gaïa quand je joue à Horizon 7.0. Je sais pas comment elle fait pour nous prendre au dépourvu à chaque fois. Enfin bon, on s'en sort toujours mieux que la guilde Pro Game Master. Heureusement que Saphir a limité les dégâts. Et si on veut que la guilde de justice reste devant la guilde Roxor au classement général, j'ai plus le droit à l'erreur. Il faut que j'engrange un maximum de points avec les quêtes du mode hardcore. Et si j'arrivais à les finir avant tout le monde, ça serait encore mieux. Allez, sur ce, j'y retourne. Tabrice est passé par ici. Son empreinte psychique est encore perceptible. Si vous devez l'affronter, gardez à l'esprit que ce n'est pas une créature originaire de l'Hydrie. Ses facultés sont hors normes, mais ce qui le rend si redoutable est un pouvoir appelé télékinésie. En clair, Tabrice est capable de déployer une force invisible par la pensée. Seule la magie peut rivaliser. Mais si le flux de la vie continue de se tarir, alors même nos plus grands héros seront impuissants face à lui. Je suis convaincue que ce n'est pas un hasard. À présent, Tabrice a l'air de s'intéresser aux infrastructures technologiques, et il vaut mieux pour notre faction qu'il ne mette pas ses plans à exécution. Continuez à inspecter les bases néogiciennes des environs. Quête acceptée. Master Pong s'est encore inventé un problème de santé pour fuir ses responsabilités. Mystique et Earthquake boudent. Et une bonne partie de notre effectif a perdu son avatar. On s'est bien fait éclater. Ouais, mais il reste Raphaël et Titan. Ouais, on va essayer de limiter la casse avec eux. Raphaël a repris la suite de quêtes pour mettre fin au mode hardcore, histoire de grappiller des points au classement. Et Titan? Il reste en retrait pour restructurer la guilde Pro Game Master. Et nous? Tu veux qu'on fasse quoi? Allez faire des rerolls et essayer de pas wiper cette fois. Allez, Omega Zen, fais pas cette tête. On a connu pire. Ah bon? En es-tu bien sûr? Vas-y, cite-moi un exemple. Facile. Le bannissement à vie de l'ancien avatar de Fantôme et la suppression de tous ses hauts faits. La guilde justice a perdu sa place de leader et notre faction a mis des mois à s'en relever. Ouais, c'est pas faux. M'empêche que si on était parti, quand Saphir a donné l'ordre de battre en retraite, aujourd'hui elle aura encore son avatar principal. Ah, ça n'aurait rien changé, Gaïa était déjà sur nous. Et puis, voilà le bon côté des choses. Amara, Spectre et Fantôme sont en retrait, Earthquake, Mystique et de nombreux autres top joueurs ont été vaincus, et par conséquent, tes exploits sur le champ de bataille en plein mode hardcore t'ont propulsé directement en tête du classement. Ah, mais je mérite pas cette place de numéro 1 du classement.
Depuis que Phantom m'a confié ce rôle, on a perdu notre meilleur stratège, nos meilleurs espions et notre tank du roster 1. Parle d'un leader. Ruby et JBDX se sont fait surprendre par l'assassin le plus redoutable d'Horizon 7.0. Personne ne sait comment il a réussi à s'infiltrer dans une des régions les plus reculées de l'Empire et en plein mode hardcore. Te fatigue pas à me chercher des excuses. Mon bilan est désastreux. Écoute, Omegazelle, le rôle d'un champion n'est pas de protéger, mais d'accomplir des exploits. Ces exploits se répercutent sur l'ensemble de la guilde, et parfois même sur une faction tout entière. C'est cette capacité à renverser le cours des événements qui rend ce statut si spécial. Regarde Phantom, s'il trouve la quête des arcanes ultimes, la situation tournera à notre avantage. Il n'y a qu'à demander à Gaïa, la mystérieuse joueuse qui est devenue invincible après s'être transformée. Encore un coup d'avance sur nous. Désolé de vous interrompre, mais vous êtes nul en psychothérapie. Elena, alors, comment tu te sens? La meilleure façon de faire le deuil de ma paladine, c'est de rendre la monnaie de sa pièce à Gaïa. Et comment tu veux faire maintenant qu'elle a débloqué les arcanes ultimes? Étant donné qu'on a la chance d'avoir le nouveau numéro 1 du classement dans nos rangs, je vais lui donner l'occasion d'accomplir l'exploit dont il a besoin pour se sentir légitime. Je t'écoute. Ivy, qu'est-ce que tu fais avec un joueur de la coalition et Phoenix de l'eau dans une base technologique? J'enquête sur le retour de Tabrice, mais pour y voir plus clair, je dois en savoir un peu plus sur les circonstances de sa disparition. Alors j'ai traqué le seul témoin que je connais. C'est pour ça que tu me colles au basque. Donc t'es pas venu me faire la peau. Si t'es coopérative, on te laissera partir. Fabrice, tosse le bolos. Vu ta place au classement, la perte de ton avatar n'aura aucun intérêt. Par contre, je suis curieux de savoir ce qui t'a poussé dans un avant-poste néogicien, accompagné d'un des gardiens du flux de la vie. C'est Néréidé qui m'a demandé de... Vous savez quoi? On va lui demander, ça ira plus vite. Tout porte à croire que la disparition de Lys a un lien avec la technologie. Le bouclier de Rosafir de cette base néogicienne a cessé de fonctionner. Profitons-en pour nous infiltrer afin de récolter de précieux indices. Je compte sur vous, Dark Avenger, l'assassin. Ah bon? Du côté de la coalition, on vous dit que la source de la vie a disparu? Bah ouais, réfléchissez un petit peu. On ne peut plus ressusciter. C'est logique, non? Mais alors, si le pacte du cycle éternel est rompu, ça veut dire qu'Olydri est rongé par le flux de la mort. On dirait bien. Et ma quête précédente a montré que ce déséquilibre intoxique aussi les partisans de l'ordre. Oui, je l'ai constaté pendant l'escorte de Fordison Jones. J'en déduis donc que la densification du flux de la mort agit comme un poison. Et tous les êtres vivants sont concernés, y compris les Syrianiens. Parce que ça a l'air chiant, le haut niveau. Vous prenez la tête pour des trucs, mais... Pourquoi l'Empire priorise la traque de Tabrice? Il est puissant, mais pas au point de provoquer la chute d'une source. J'ai du mal à faire le lien entre les deux intrigues, il y a forcément autre chose. En parlant de Tabrice, et si tu nous racontais un peu ce que t'as vu à l'époque de l'extension 3.0? Ça remonte à loin, là. Si ma mémoire est bonne, c'était un event où il affrontait Arthéon de Fargos. Il avait sorti son épée, là... Notre-Dame... Source-lame. Ouais, Source-lame. Donc il a sorti son épée, il a tranché le ciel, et puis il y a eu une lumière dorée, Tabrice a été aspiré, et voilà. Et et c'est tout. L'autre, il a tracé sa route, et il est parti. Ok, je vais me contenter de ça. Je suis désolé, hein. À plus dans le bus. Bye bye. Au fait, je te remercie pas de m'avoir spoilé le retour de Tabrice. Ouais. Allez, viens. On va découvrir ce que je connais déjà. Génial! Je sens que les réponses à nos questions se trouvent dans cette base. Dark Avenger, l'assassin. Allez, plus que 5 et c'est bon. Enfin, je vois toujours pas en quoi récolter tout ce cuir de Tovinga va m'aider à localiser Tabrice. En plus, ce serait tellement plus simple d'aller à l'hôtel des ventes pour tout acheter, mais non, la quête elle m'oblige à traquer et à tuer 60 mobs. Quelle perte de temps. Bon, il est où le prochain? Voilà, impeccable, il commence déjà à respawn. Allez, go. Grandement, allez, vamos, on y est presque. Qu'est-ce que... Oh, t'étais pas loin de me faire perdre mon avatar pour toujours.
Mais y suis Rafale. Les tanks phénoménales. Si tu veux ma peau, il va te falloir affronter la défense la plus performante de ce MMO. Tu t'en crois capable, maintenant que l'effet de surprise est passé? Entre nous en tant qu'assassin, tu dois prendre ton pied avec ce mode hardcore, pas vrai? Tu vois, c'est dommage qu'on soit pas dans la même faction. Parce qu'entre moi qui parle toujours tout seul et toi qui dis jamais rien, ce serait super bien entendu. Tiens donc, t'es plus aussi véloce que tout à l'heure? Qu'est-ce qui t'arrive? Le combat s'éternise et ta jauge d'esprit sanguinaire s'épuise. GG. C'est rare que ma barre de vie soit sous les 10%. Mais t'as encore raté ton coup. Et c'est pas à toi que je vais apprendre que la classe assassin devient très vulnérable quand elle échoue à terminer son adversaire dès les premiers instants du combat. Te voilà pétrifié pendant 10 secondes. Il m'en faudra 5 pour venger Six et Master Pong. J'aurais jamais pu jouer assassin. Cette classe en qu'est-ce que dalle. N'empêche qu'il m'a bien esquinté. Allez, je régène et je repars sur cette foutue quête de récolte. Restez sur vos gardes. Le dôme protecteur a été désactivé et nos capteurs ne détectent aucune source de vie. Il est probable que Tabris se terre dans cette base néogicienne. Durant mon absence, les néogiciens ont encore fait évoluer leur technologie. Ce peuple ne cessera jamais de me surprendre, mais leurs connaissances sont encore loin de constituer une menace pour moi. Cette fois, ça y est. J'ai localisé Tabris. Bien joué. Essaye d'utiliser des mots-clés en rapport avec les événements de la mise à jour 3.0. On va enfin savoir pourquoi elle a disparu de l'intrigue pendant tout ce temps. Ok, on va voir ce que ça donne. Comment tu as fait pour échapper à Arthéon de Phargos? Échapper? Je ne le formulerai pas ainsi. Disons que celui qui s'est révélé être l'héritier de la source de la création a jugé bon de me retirer de l'équation. Et pourquoi il t'aurait épargné? Qu'est-ce qui te laisse croire qu'il aurait été en mesure de me tuer? Après votre combat, on a retrouvé ton masque ensanglanté. Certes, j'ai été blessé, mais c'est parce que sa victoire demeurait incertaine que mon adversaire a puisé dans le flux dimensionnel pour ouvrir une brèche entre les réalités afin de m'y précipiter. Quoi? C'est Arthéon de Phargos qui a ouvert la première faille? Mon périple ne m'a laissé que peu de répit, et j'ai fini par retrouver mon chemin. Et je suppose que tu as ramené un souvenir d'une de ces réalités alternatives. Quelque chose capable d'altérer le flux de la vie en Olydrie. Quelle que soit la dimension, les artefacts en mesure de sceller une source sont extrêmement rares. C'est la pièce qui manquait à notre puzzle. Tabris a entravé Lys dans ce réceptacle. Quelque part, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Maintenant, on sait quoi faire pour établir l'équilibre entre le flux de la vie et de la mort. Oui, mais il va falloir accomplir cet exploit sans filet et avec des sorts de soins fortement diminués. J'ignore pourquoi cette lune m'obsède à ce point, mais quand on cherche à conquérir un astre, mieux vaut que le nombre de ses habitants soit au plus bas. Quand le flux de la mort aura consumé la faune, la flore et les êtres dotés d'intelligence, le pacte du cycle éternel s'effondrera. Et maintenant que j'ai la certitude que la technologie ne constitue pas un obstacle à mes plans, je n'ai plus aucun doute. Rien ne pourra m'arrêter. Il entre en phase de combat. Essaye de le DPS au maximum sans te faire tuer. Je vais faire de mon mieux, mais ça reste un world boss. N'oublie pas que c'est une quête collective. L'ensemble des joueurs de toutes les factions vont devoir se relayer pour en venir à bout. C'est vrai. Plus on contribue à mettre fin au mode hardcore, et plus on sera récompensé. Exactement. Chaque action compte. Je vais briefer le reste de la guilde pour que nos meilleurs éléments interviennent par vagues successives. Ok. Heureusement que je joue un druide du crépuscule et que je peux puiser dans le flux de la mort. Rafale, tu m'entends? Titan, qu'est-ce qui se passe? C'est plus la peine de faire les quêtes du mode hardcore. D'après notre dernier espion encore en vie, Istos a trouvé Tabrice en premier. Je pars à sa rencontre pour participer au DPS. Tu devrais faire pareil. Ok, envoie-moi ta position et j'arrive dès que possible. Tu es prêt? Ouais, c'est parti. Oh, c'est pas vrai! Je croyais que la voie était libre jusqu'à Tabrice. Oh non, pas lui. N'oublie pas, si tu la laisses réfléchir, c'est fini. Si tu la laisses s'enfuir, c'est fini. Si tu la laisses se transformer, c'est fini, ça va, j'ai compris le message. Alors reste concentré et garde le rythme. T'inquiète, je vais pas la lâcher. T'as intérêt. Tout repose sur tes épaules. J'ai réussi à m'extirper de la zone d'aggro, mais c'était limite. Ma barre de vie est dans le rouge et j'ai plus rien pour me soigner. Depuis que Tabrice est passé en mode World Boss, le flux de la vie a complètement disparu de l'hydrie. On l'a constaté sur l'ensemble de la map monde. Désormais, seuls les consommables permettent de récupérer des PV et, sans surprise, c'est la pénurie. Affronter un World Boss sans possibilité de se soigner ou ressusciter, c'est rude. Le mode hardcore porte bien son nom. Spec doit vraiment être aux anges. Lui qui a toujours eu peur que ce MMO devienne un bac à sable pour casual, les voilà tous hors ligne pour suivre les meilleurs joueurs en stream. Je dirais que vous allez avoir pas mal de supporters. Et maintenant que je suis hors course, j'en ferai partie. Pour info, l'assassin à la solde de Gaïa a été vaincu. Tu peux retourner au quartier général pour assurer l'intendance pendant mon absence. Très bien. J'y vais. Même s'il n'y a plus grand monde de connecté, tâche de te faire discret sur le trajet. Ouais, j'ai plutôt intérêt. Nous y voilà. Nous venons d'entrer dans le dernier acte de la suite de quêtes du mode hardcore. Nous avons les tenants, les aboutissants, mais le plus dur reste à faire. Espérons qu'il reste suffisamment d'avatars de haut niveau pour venir à bout du World Boss Tabrice. Bon, fin de l'enquête. Mais avant de nous joindre à la fête, faut que je termine un truc que j'ai laissé de côté bien trop longtemps. Pour le moment, c'est parfait. Le cycle de DPS qu'on a travaillé fonctionne à merveille. Je fire, je frappe, je stun, je frappe, j'interrupte, je frappe. Si elle essaie de fuir, je snare, je frappe. Allez, je garde la cadence. J'espère que l'effet de surprise et le stress du mode hardcore vont la tétaniser. Non mais c'est de la triche! Si ça continue, je vais me retrouver au cimetière sans avoir eu la moindre chance de me défendre! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mais oui, à force de prendre des dégâts, ça a fini par activer cette compétence. Puissent les Kyo-sama me confier leur héritage. Ces incantations. On dirait une furie légendaire. Quoi? T'es sûr qu'elle est pas plutôt en train de se transformer comme la dernière fois? Non. Là, elle est clairement en train d'invoquer un pouvoir massif. Laissez-moi puiser dans la magie du premier âge. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi de stopper son cast avant qu'il soit trop tard. Mais c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Mais son onde de choc a stun mon avatar.
Bon, pas de panique. Ma barre de PV est au max. Si je concentre tout sur la def, ça devrait passer. Étant donné que tu l'as poussé dans ses derniers retranchements dès le début du combat, ton berserker devrait tenir le coup. Mais t'auras plus assez de vie pour terminer la mission. On verra bien. Chaque chose en son temps, laisse-moi déjà gérer l'impact. Que le pacte du cycle éternel éradique les hérétiques. Tout le monde est hors jeu. Certains de manière définitive et d'autres le temps qu'on se réorganise. J'ai cru comprendre que nos stratèges n'étaient plus très nombreux. Pour faire simple, si Heimdall perd son avatar principal, la guilde de justice n'aura plus de colonne vertébrale. Il va falloir refaire toute l'interface de gestion in-game. C'est pour ça qu'on temporise. Entre le mode hardcore qui a décimé pas mal d'avatars clés et Gaïa qui nous a pris de court avec les arcanes ultimes, il y a trop de paramètres qu'on ne maîtrise plus. Quoi qu'on fasse, elle aura toujours un coup d'avance. On a encore les ressources pour la localiser. C'est déjà fait. Rejoins Omega Zem et tu trouveras Gaïa. Comment ça? Saphir a donné son feu vert pour qu'il tente le tout pour le tout. Apparemment, ils ont une stratégie. Je vois. Je t'aurais bien accompagné, mais tant que le flux de la vie ne sera pas restauré, je serai sur la touche. T'inquiète, je prends le relais. Au fait, tu as réussi à percer le secret des arcanes ultimes? On va très vite le savoir. C'est clairement mon meilleur craft depuis que je forme mon métier d'inventeur. Ça va, Roxy. Je sais pas si vous êtes sur le canal vocal, mais je me suis fait stun au pire moment. C'est fini pour moi. L'avantage avec la technologie, c'est qu'on se fiche pas mal de la disparition du flux de la vie. Merci Ivy. Sans toi, mon avatar principal serait d'histoire ancienne alors qu'il est. Méfie-toi quand même, les kits de premier secours néo-logiciens sont pratiques, mais il y a une latence entre chaque utilisation et ça redonne pas beaucoup de points de vie. Je vais quand même essayer de DPS Tabriz encore un peu, et au prochain dégât encaissé, je me retirerai. Si vous croyez que je vais laisser l'Empire, tous les bonus du mode hardcore, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Quand j'en aurai fini, la plus grosse contribution sera pour la coalition. On va pas se mentir. Après le coup de force de Gaïa, l'ordre est pas prêt de dominer cet event. Mais bon, puisque je peux plus healer, je vais quand même mettre 2-3 coups de latte, histoire de faire ma part.
J'avoue, celle-là, j'ai pas vu venir. C'était l'idée. J'ai gardé ma furie légendaire secrète en cas d'urgence. Et il se trouve que c'en est une. Ouais. Sauf que je suis toujours debout. Avec une barre de vie sous les 10%, sans possibilité de te soigner. Ce qui nous met à égalité. À un détail près. Allez, c'est le moment de battre en retraite, mais qu'est-ce que t'attends? C'est trop tard pour ça. Et de toute façon, j'en ai marre de fuir mes responsabilités. Quoi? Ah non, tu vas pas nous faire le coup du sacrifice héroïque. La guilde de justice a suffisamment été décimée comme ça. Non, laisse tomber. Même toi, tu n'arriveras pas à me convaincre de fuir devant Gaïa. Je ne lui laisserai pas cette satisfaction. Sous cette forme, mes stats sont au max. Tricheuse. Jaloux? Quoi? Fantôme? T'es revenu? Juste à temps, on dirait. Il a réussi. On s'en sort bien. Mais alors toi aussi, tu as débloqué les arcanes ultimes? Moi aussi, je veux être stylé comme eux. Ivy, est-ce qu'il te reste un kit de premier secours? Non, on a tout cramé. Bon, dans ce cas, il est temps pour moi de rejoindre Ristos au quartier général. Mon avatar ne résisterait pas à un autre assaut. N'y pensez même pas. Le premier qui s'en prend à Heimdall, je le balance contre Tabrice à coups de gants amplificateurs d'impact dans la tronche. Je t'en vaudrai ça. D'ici là, je compte sur toi pour descendre la barre de Tabrice au maximum. Si Gaïa parvient jusqu'à lui et l'emporte avec le DPS des arcanes ultimes, la guilde Roxor prendra la tête du classement pour un bon moment. J'ai bien compris les enjeux. Je vais faire de mon max. J'ai repris l'agro. Profitez-en pour filer. T'as cru que j'étais Gaïa ou quoi? Je suis pas du genre à me débiner. Il te reste 7% de points de vie. Tu es sûr de vouloir sacrifier ton avatar principal? Après tout ce que tu as dû faire pour atteindre le grade de général? Ouais, t'as raison. Je me casse. Même si je vous cache pas que c'est terriblement frustrant. La vache! J'avais pas vu qu'il me restait qu'1% de points de vie. Vous savez quoi? Je vais me déconnecter. Ça sera plus prudent. Allez, ciao! Je suis surpris de te voir aussi à l'aise. Je t'aurais imaginé plus crispé à l'idée de combattre sans filet. Les arcanes ultimes sont éphémères, et tu t'es transformé après moi. Alors tu m'excuseras si jamais je te réponds après t'avoir vaincu. Je dois admettre que tu maîtrises mieux les arcanes ultimes que moi. J'ai pas encore eu le temps de tester mes nouvelles compétences. Mais j'apprends vite. Impossible de le tomber toute seule. Mais je lui ai déjà enlevé 15% de vie, c'est déjà pas mal. J'espère qu'il reste assez de joueurs pour faire tomber les 25% restants. Ou peut-être un peu moins. J'aurais pu finir par une attaque kamikaze. Mais j'ai la flemme de recommencer toutes les quêtes pour devenir technograde de rang 1. Et puis de toute façon, je suis crevée. C'est
C'est l'hécatombe. La communauté d'Horizon 7.0 a tout essayé, mais rien n'y a fait. Tabriz a résisté à des armées entières formées de courageux casuals ayant sacrifié leur avatar, ainsi qu'à des pointures comme Titan, Ivy, Timal, Emdal, Roxana ou encore Declan, pour ne citer que. Le salut de l'Idris semble être entre les mains des réservistes que les meilleures guildes ont choisi de préserver du mode hardcore. Le moment est venu de faire tapis, quitte à chambouler le classement. À moins que l'un ou l'autre des détenteurs des arcanes ultimes ne fasse la différence. Attendez, une seconde. 2 nouveaux challengers semblent vouloir tenter leur chance. Quel que soit le nombre de champions que votre monde m'opposera, l'issue demeurera inchangée. Toi, t'es le gardien du bâton légendaire de Gotrek Borkan, et moi, je suis le dernier joueur de haut niveau à pouvoir encore me battre. Le monde entier nous regarde, Sparadrador. Donne tout ce que t'as. L'une des 3 armes en mesure de générer son propre mana. C'est une relique fascinante, mais la télékinésie est supérieure à toute forme de magie. Oh non! Pauvre Rafale! Il faut que je fasse quelque chose, mais je tape pas assez fort! Au fait, ça y est. Ça n'a pas été simple, mais j'ai enfin obtenu la rune légendaire que je voulais placer sur ton bâton de Godrill Borkan. Quoi? T'as changé un truc sur mon bâton sans me demander la permission? T'inquiète, ça modifie pas son apparence. En revanche, quand tu l'équiperas, il y aura une nouvelle compétence dans ton interface. Quoi? Encore une icône? Mais il y en a déjà des milliards! J'arrive déjà pas à m'en sortir avec... Une? Mais là, je vais pas arrêter de m'emmêler les pinceaux! Peut-être, mais si un jour tu te retrouves dos au mur, tu seras bien content de pouvoir cliquer dessus. Pourquoi? Ça fait quoi? Je te laisse découvrir par toi-même. Ça serait dommage de te gâcher la surprise. Note juste que c'est un pouvoir à utiliser qu'en dernier recours, ce qui met 10 jours à se recharger. Je crois bien que c'est une situation de dernier recours. Alors, elle est où cette dernière icône là? Ah, la voilà. Bon, c'est parti. Je te fais confiance, Thomas. Ah bah d'accord. Bon, ben j'ai plus qu'un marteau. Qu'est-ce que c'est ça encore? Je savais que t'étais pas un noob, Sparadra. Y a pas à dire. Fantôme est quand même 1000 fois plus classe que Gaïa. À mon tour.
Si je clique sur la mauvaise compétence défensive, je suis cuit. Alors, choisis bien. J'espère que cette invocation n'était pas ta dernière carte. Parce que plus le combat va durer, et plus je vais monter en puissance. J'ai débloqué ma classe et ma furie légendaire. Je suis devenu le gardien des marteaux de Godril Borkan. Enfin, même s'il n'y en a plus qu'un. Je suis le champion de la guilde justice. Je suis devenu numéro 1 du classement des joueurs. Et ben même ça suffit pas. Non mais... j'ai pas le droit au bonheur, moi. Entre le dénouement des quêtes du mode hardcore et l'ultime duel, ou le duel des ultimes, choisissez votre formule, je ne sais plus où donner de la tête. Il te reste moins d'1 minute. Si tu veux tenter le tout pour le tout, c'est maintenant ou jamais. Chose, lorsque tu auras activé la rune du bâton légendaire de Godril Borkan, il faut que tu sois le plus efficace possible. Le pouvoir qu'elle te confère ne dure que 90 secondes. C'est tout 90 secondes seulement tous les 10 jours. Mais elle a l'air complètement nulle cette compétence. Tu verras bien. Mais c'est pas vrai! Mon ultimatum n'a pas suffi! Bon, restons calmes. J'ai toujours le bouclier légendaire de Godril Borkan. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il est pas dans mon inventaire? Oh non! Mais... C'était quoi ce bug? Pendant un instant, j'ai cru que mon bouclier légendaire avait disparu de mon inventaire. Quelle importance? Ça ne changera rien à l'issue de ce combat. Mon invocatrice a survécu à tout, même au hacker. Il est hors de question que son histoire se termine comme ça. Je vais retarder l'échéance jusqu'à la fin de ta transformation et puis... Et puis quoi? En admettant que tu tiennes assez longtemps avec ton bouclier légendaire et ta collection d'items, tu penses vraiment pouvoir faire quelque chose face à mon guerrier du crépuscule? C'était quoi ça? Comment t'as fait pour utiliser les 3 armes légendaires de Godril Borkan? C'est mon frère qui a posé une rune sur le bâton légendaire quand je lui ai confié. Ça déclenche un pouvoir éphémère super rare of the dead, à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Eh ben tu diras merci à Istos de nous avoir sauvé les miches. On n'est pas encore sorti d'affaire. Tabrice est toujours vivant. C'est vrai, mais on a une petite chance de gagner. Prépare-toi pour l'assaut final. Grâce à l'exploit de Rafale, la guilde Pro Game Master va rester dans le top 3 du classement.
c'est pas trop tôt. Si on s'en était mêlé, les choses auraient encore été arrangées en une poignée de millisecondes. C'est l'évidence même, Barthémulius, mais ces médiocres nullités n'aura rien appris. Notre bonté nous perdra, Anastaria. Les flux de la vie et de la mort sont en train de retrouver leur équilibre. Le mode hardcore est terminé. Mais c'est trop génial! On va pouvoir enfin jouer comme avant! Par contre, pourquoi Tabrice a disparu? Évidemment qu'il est pas mort, mais on s'en fout. L'important, c'est que l'event soit terminé. C'est fini. Pourquoi avoir fait ça, Omegazelle? Parce qu'il est hors de question que l'avatar de Gaïa disparaisse définitivement. Déjà, parce qu'à 2 contre 1, ce serait déloyal. Et puis alors d'état de nuire, c'est largement suffisant. Ensuite, parce que je l'ai vu évoluer, du niveau 1 jusqu'à aujourd'hui. J'ai été témoin des efforts qu'elle a fournis pour marquer l'histoire de ce MMO. Et... même si j'ai du mal à l'admettre, j'ai du respect pour ce qu'elle a accompli. Je vois. Vous êtes conscient que ce qui vient de se passer, ça va finir dans ma prochaine fanfic yaoi? Oublie ce que j'ai dit, Phantom, tu peux l'achever. Non mais en vrai, vous allez réellement me laisser partir? Ouais. Et tu noteras que cette fois, c'est toi qui as une dette envers moi. Alors techniquement... Mais y a pas de techniquement. On est en live et il y a des témoins. Des milliards de témoins. Corrige-moi si je me trompe, mais pendant que Fanto menait sa petite enquête sur les arcanes ultimes, tu es passé devant lui au classement général, pas vrai? Bah oui. Au cas où tu ne serais pas au courant, c'est moi le numéro 1 du classement. Et comme tu t'es courageusement interposé, tout est bien qui finit bien. Tu as démontré au monde entier ta grandeur d'âme, et te voilà assuré de conserver ta place de leader. Ah oui. Attends une minute. Qu'est-ce que tu insinues? Moi? Rien. Je n'insinue rien du tout. Je ne fais qu'énumérer les faits. Si Fantôme m'avait envoyé au cimetière, il serait passé premier. En t'opposant à lui, tu n'as fait que servir tes propres intérêts. C'est vrai ça. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Non mais attends, tu sais très bien que je suis pas comme ça. C'est elle là, avec son esprit tordu de ville manipulatrice. Et elle est passée où d'abord? Elle a pris la poudre d'escampette pendant que tu te justifiais. Omegazelle, tu as peut-être réussi à sauver ton avatar du mode hardcore. Mais la prochaine fois que je te vois IRL, je t'envoie au cimetière de mes propres mains pour avoir épargné Gaïa. Ne sois pas trop sévère avec lui. Ils ont été compagnons d'armes pendant des années. On aurait fait pareil s'il avait été question d'Emda, Listos ou moi. Non, absolument pas. Ah, je te reconnais bien là, monstre sans cœur. Quoi qu'il en soit, quelqu'un vient de mettre fin au mode hardcore. Allons voir ce qui s'est passé avec Tabrice. Eh bien, quelle entrée en matière pour cette extension 7.0. Le débriefing va prendre des jours, que dis-je, des semaines, si tant est que l'on trouve de nouveaux consultants. Maintenant que le mode hardcore est terminé, ils sont tous rentrés chez eux pour se connecter avec la ferme intention de mettre la main sur les arcanes ultimes. Alors? C'était à la hauteur de vos attentes? Absolument. Tant que ce MMO se refusera à sombrer dans les méandres de la Sistana pour séduire les casuals au détriment des joueurs d'élite, alors je serai satisfait. Sauf que je vois pas comment on peut faire plus difficile que le mode hardcore. La difficulté revêt bien des aspects. À nous d'influencer l'intelligence artificielle Destin pour que les prochaines intrigues poussent les développeurs à se surpasser en la matière. D'accord, et qu'est-ce que vous entendez par prochaines intrigues? Tu es certain de n'en avoir aucune idée, Master? On sait que le flux de la vie a été restauré, et donc ça veut dire que... Trek, aide-moi. Quoi? C'est pas moi le spécialiste du lore. Bon allez, au hasard, ils vont peut-être tenter un truc avec les rerolls, vu l'hécatombe qu'il y a eu. Mais oui, c'est ça. Quoi? C'est bon pour les rerolls? Non, pour l'hécatombe.
Il y a encore des milliers de joueurs qui ne peuvent pas ressusciter malgré le retour de Lys. C'est sur ça qu'on va rebondir. Ta clairvoyance m'impressionne, mais tout comme toi, mon regard est à présent tourné vers Arcane. Je n'imagine pas une seconde que toutes ces âmes aient pu rejoindre le flux de la mort, sans que cela n'ait de conséquences sur la suite de l'intrigue. Bon, bah qu'est-ce qu'on attend? Direction Ténébros? Au fait, Lox est toujours pas connecté aujourd'hui alors qu'il était censé rentrer du Japon. Il doit être en plein jet lag. Mais alors, c'est pas une excuse? Il va halluciner quand il va découvrir tout ce qu'il a raté. N'empêche, entre Sparadra, qui a participé à la chute de Tabrice, Gaïa, qui a découvert les arcanes ultimes, et Omegazel, enfin, qui est passé numéro 1 au classement. Non, sincèrement, je suis très fier de vous. Merci Arthéon. Toi par contre, c'est dommage que t'aies servi à rien. Ah bah c'est gentil ça, tiens. Bon, pour être tout à fait honnête, je vous cache pas que j'avais un petit peu peur de perdre mon avatar. Bon, je sais que je suis capable normalement de me transformer en joueur World Boss, mais du coup je savais pas si j'étais concerné ou non par le mode hardcore. Du coup, j'ai préféré m'abstenir. Salut à tous. Oh, désolé du retard, hein. J'étais en train de progresser sur la quête des arcanes ultimes. Alors là, laisse tomber. T'arriveras jamais au bout de cette suite de quêtes infernales. Mais si toi t'y arrivais, n'importe qui peut le faire. Mais ça m'a pris des mois et ça m'a coûté une fortune en items rarissimes. Ça n'a pris que 2 jours à Fantôme. Ouais d'accord, Fantôme est le plus grand joueur JCE de tous les temps. Ouais, et je te rappelle qu'il solote les pires instants de ce MMO depuis sa sortie. La classe divine des arcanes ultimes est vraiment pas fait pour mon personnage principal, puisque finalement cette transformation éphémère est moins puissante que la mienne. Mais j'avoue que j'aimerais bien découvrir cette partie du lore avec mon reroll. On parlera du très haut niveau plus tard. Il faut continuer la quête des sans-âmes. Ouais, bah justement Gaïa, si on reparlait du loot que t'as ninja la dernière fois. Moi? Mais alors pas du tout. J'ai simplement mis le butin en sécurité avant qu'un autre sans-âme ne pop. C'est vous d'ailleurs qui vous êtes déconnectés. Ouais, sinon j'aurais partagé équitablement. J'étais bien embêtée. Et voilà. Vous les filles, vous êtes rien que des menteuses. Moi, tout ce que je vois, c'est que même si vous disputez tout le temps, vous ne manquez jamais nos petites sessions nostalgiques de la guilde noob. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses à mes yeux. Oui, qu'on est névrosé, masochiste, et qu'on n'a rien eu à faire IRL. Toi, tu dis ça parce que tu veux pas admettre que j'ai raison. Allez, on se concentre et on essaye de faire preuve d'esprit d'équipe. Non, parce que j'ai pas spécialement envie de me retaper le fiasco de la semaine dernière, hein. T'es gonflé, Arthéon. Je te rappelle qu'on a failli wiper à cause de toi. Ah tiens, pour une fois que c'est de ma faute. Bah, si tu nous avais healé, au lieu de papoter avec Ash le farmer chinois, on n'aurait pas autant galéré. Eh ben oui. Regardez, j'ai trouvé un sans-âme. Je vais prendre l'aggro avec ma compétence provocation. Attends. Et toi, le Palpatine de Wish, tu sais où je vais te le mettre, mon smorbiff? Mais quel idiot! Mais t'as aggro toute une armée! Ah, mais y'en a partout sur mon écran! Sauf Keeper! Pardon, les amis! Je n'ai pas vu les autres! Istos, il faut réunir le restaurant aussi vite que possible. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Les événements du mode hardcore ont provoqué l'ouverture des portes de la tour Malfuriac. Celle qui se trouve sur Ténébros? Et c'est quoi son pouvoir ancestral? L'au-delà, c'est une tour inversée qui s'enfonce dans le royaume des morts. Et d'après la quête de départ, on va avoir une chance de récupérer certains avatars vaincus durant le mode hardcore. Je pense notamment à la paladine de Saphir.